22h03, 18 février 2010. Un message d'une base éloignée en Afghanistan. Papa, je dois alerter la chaîne de commandement. Il l'a fait. Plusieurs fois. Pourtant, rien n'a changé. Et 2 ans plus tard, c'est lui qui a été puni. Province de Kandahar, Afghanistan, février 2010. Un jeune militaire américain de 21 ans découvre une situation terrible. Il se rend compte que certains membres de son unité prévoient des actions qui violent les règles des engagements internationaux. Le 18 février, à 22h03, il prend son téléphone et appelle son père, un ancien policier. Son message est clair, alerte l'armée, dis-leur ce qui se prépare ici. Son père ne perd pas une seconde. Il contacte les services compétents, pas une fois, pas 2 fois, mais 11 fois au total. Il insiste, il prévient, il donne les détails. Mais malgré ces appels répétés, aucune enquête préventive n'est ouverte. Aucune action n'est prise pour vérifier les dires de son fils. Et ce qui devait arriver, arriva. Le pire s'est produit. Puis vient le temps du procès militaire, en 2012. Et là, le choc. Le jeune militaire qui avait tenté d'alerter sa hiérarchie est lui-même reconnu coupable. Pas pour avoir agi, non. Mais pour complicité passive. Pour n'avoir pas réussi à empêcher les crimes qu'il avait pourtant signalés à maintes reprises. Il est puni, non pour ce qu'il a fait, mais pour ce que les autres ont fait. Comment est-ce possible? Comment peut-on sanctionner celui qui parle, et pas ceux qui agissent? La réponse est aussi simple que dérangeante. Dans certains systèmes, la loyauté au groupe, même une loyauté silencieuse, est perçue comme plus importante que l'intégrité et la vérité. Le soldat n'a ni menti, ni participé aux actes. Il a simplement eu confiance. Il a cru que le système pour lequel il se battait allait fonctionner, qu'il allait l'écouter. Et c'est là que réside le vrai mystère de cette histoire. Pourquoi les alertes, parfois, ne sont pas traitées comme des avertissements, mais comme des preuves contre celui qui les donne? C'est comme si le simple fait de savoir, de voir, faisait de vous un complice, même si vous criez pour que ça s'arrête. Cette affaire, bien réelle, a depuis été étudiée dans les plus grandes écoles militaires et dans des cours d'éthique à travers le monde. Elle soulève une question universelle, une question qui nous concerne tous. Quand vous êtes témoin de quelque chose de mal, qui est vraiment responsable? Seulement celui qui commet l'acte? Ou aussi celui qui voit mais ne parvient pas à l'arrêter, même s'il a essayé? Cette histoire nous enseigne une leçon amère. Dans un système complexe, que ce soit une armée, une entreprise ou même une administration, alerter ne suffit pas toujours. Pour que les choses changent, il faut que de l'autre côté, quelqu'un écoute. Et surtout, que quelqu'un agisse. Sinon, la voix de celui qui a le courage de parler se perd dans le silence. Merci d'avoir regardé.